Voilà, après avoir essayé, en fait, après avoir fait l'achat donc des Tesla, on est resté donc 2 semaines sans chargeur parce que le véhicule ne vient pas avec un chargeur. Donc, il a fallu faire une commande et finalement, le chargeur est arrivé. Donc, il est là, donc il est arrivé et on va pouvoir commencer à charger à la maison. Donc, on peut voir, tout y est, tout y est. Voilà. Pas évident de faire avec une seule main. Donc tout y est. Voilà, ça vient avec voilà, un convertisseur, un rallonge, je sais pas, un adaptateur. Puis le chargeur lui-même est là. C'est un chargeur mobile que j'ai pris pour pouvoir charger à la maison. Donc voilà. On va pouvoir continuer à charger à la maison. Je vous tiens au courant. On va faire un peu de calcul pour voir jusqu'à quel point on économise un peu d'argent. À bientôt. Alors, pour continuer un peu notre conversation, ici, donc, je vais voir que au niveau des recharges, bon, évidemment, en ce moment, c'est à peu près la batterie qui me reste, 200 km. La distance où je vais, c'est à peu près voilà, 80 km aller-retour. Donc, j'aurai assez pour revenir et puis charger pour la première fois avec les chargeurs mobiles achetés. Donc, en attendant que les chargeurs n'arrivent, ben, j'ai chargé, je partais dans des Tesla Supercharger comme celui sur Rideau. Et puis, bon, voilà. Et puis, on a chargé 2 fois. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que la dernière fois qu'on a chargé, c'était le 6 avril. Et donc, ça nous a coûté 21,88 sous. 21,88 pour faire un plein. Donc, on voit déjà qu'il y a quand même, un peu d'économie par rapport à l'essence. Évidemment, c'est une économie qui est prépayée parce que voilà, la voiture coûte assez cher déjà. Donc, c'est parce que ils ont tenu compte du fait qu'on va économiser sur l'essence. Donc, c'est pas forcément 21 dollars, mais ça, je vous montre à la carte, à la pièce pour voir la différence entre voilà, l'essence et puis l'électricité. Là, aujourd'hui, déjà, les 12, donc une semaine plus tard, on est, voilà, la batterie est à peu près 200, voilà, environ 39%. Sur ces 39%, ben, c'est à peu près à 200 km, comme j'ai dit. Et la distance où je vais, j'aurai suffisamment voilà, d'énergie pour revenir à la maison et puis avoir le temps de recharger. C'est à peu près ça. Déjà, voilà, il n'y a pas beaucoup de super les Tesla Supercharger encore dans la région de l'Outaouais. Principalement à côté de chez moi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont des généraux, voilà, des chargeurs, je veux dire, des autres véhicules. Mais il faut avoir l'adaptateur, étant donné que je ne l'avais pas, donc j'ai pas eu la chance encore de charger à ces endroits-là. Mais Tesla Supercharger, environ 45 minutes pour faire un plein. 45 minutes d'attente, tu rentres dans un supermarché, tu fais tes achats, au retour, c'est déjà plein. Mais là, avec un chargeur mobile, ça va faciliter parce que, voilà, on va mettre, je veux dire, on va pouvoir programmer, comme il est dit ici, on va pouvoir programmer selon les heures, on planifie donc ici, pour savoir à quelle heure on va ça peut se charger tout seul et puis commencer puis arrêter tout seul, hein, dépendamment de la planification qui est faite. Et puis de cette façon, ben, on va regarder les heures où l'électricité coûte un peu moins cher, généralement la nuit. Ben, on programme pour que à partir de telle heure exactement, ça commence à charger et puis à partir de telle heure, ça arrête ou sinon, ça arrête quand ça fait un plein. Alors là, je viens d'arriver donc à la maison. Là, je vais regarder ma charge, combien à peu près j'ai actuellement. Donc voilà, ça me dit 43 voilà, kilomètres à peu près 8% ce que j'ai actuellement. Donc ça veut dire que c'est vraiment
fini quoi. Je devais même m'arrêter quelque part. Bon, j'ai pas pu parce que j'ai eu peur que je n'ai plus donc de charge. Donc arrivant à la maison, je suis à 8%. Donc on va essayer de décharger. Là, en fait, étant donné que c'est la première fois que je suis déjà déchargé, je vais pouvoir les charger la journée, tout en sachant que ça coûte cher l'électricité la journée. Donc habituellement, je vais le programmer. Mais là, je vais charger juste un peu. Je vais charger peut-être jusqu'à 50% pour pouvoir faire des courses durant la journée. Et puis ensuite, ça va être programmé pour être chargé la nuit. Donc quand ça coûte un peu moins cher, pendant 1 heure ou 2, ça charge. Comme ça, 2 fois par semaine, je pense que ça va être suffisant. Et puis pour diminuer les coûts quoi. Donc pour l'instant, on va charger pour la première fois donc la Tesla avec un chargeur mobile. Évidemment, il y a des plans pour avoir une borne installée à la maison, mais en attendant, voilà, la borne mobile, si vous voulez, ou les chargeurs mobiles va faire amplement donc le travail. C'est juste si on a une borne installée à la maison, ça va être vraiment donc voilà, c'est pas nécessaire. D'après mes recherches, c'est pas nécessaire, mais on va pouvoir le faire un peu plus tard pour simplement avoir donc quelque chose de stable en place. Mais sinon, le chargeur mobile va pouvoir faire le boulot comme il se doit. Donc là, je suis à 8%. On va donc devoir voilà, ouvrir déjà les ports de charge. Hein? Voilà, ça se voit ici, c'est ouvert. Donc, je peux le fermer si vous voulez voir ici. Donc, si je le ferme, voilà, ça se ferme. Et donc, étant donné que maintenant, je vais charger, ben, je n'ai qu'à aller donc à ouvrir donc les ports de charge vous allez voir ici le petit bouton qui va s'ouvrir. C'est que physiquement il s'ouvre aussi, donc c'est ouvert. Donc là je vais aller simplement les brancher et puis voilà, ça va faire le boulot. Entre temps je vais faire d'autres choses. Voilà, on se revoit à bientôt. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais pouvoir donc les brancher, espérons que ça va pouvoir aller ici. Donc ça va ici. Oh, c'est le contraire. Donc ça va être un petit peu coincé par contre. Voilà, c'est entré, mais disons que c'est pas très confortable. Ensuite, on va prendre ce bout ici. On va l'amener. On va tirer les câbles, espérant que ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Donc on est ici. Là, il faut que j'aille réouvrir ici parce que je l'avais fermé. Donc on va réouvrir donc ici, charge, ouvrir les ports, c'est ouvert, on ferme la porte et on va prendre le chargeur pour pouvoir donc l'ajouter. Voilà, c'est serré et ça charge déjà comme on peut voir ici. Et donc la lumière c'est en train de charger. Donc aussi simple que ça ici, si on peut exploiter ça parce que ça doit servir à ça en fait. Je pense que c'est déjà ici pour pouvoir utiliser le truc électrique. Je vais essayer de m'informer pour voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est déjà en place. Peut-être que c'est déjà en place. Ça va faire en sorte que je n'aurai pas besoin de payer un électricien pour pouvoir, si c'est le cas évidemment, pour pouvoir brancher ici. À ce moment-là, ben, je vais trouver une façon de faire en sorte que de trouver un câble beaucoup plus long parce que les deux stationnements ici m'appartiennent. Donc soit on va le faire ici, soit on va le faire là. Mais ici, je vais m'informer pour savoir si c'est déjà, ça va me coûter moins cher pour pouvoir faire l'installation donc d'une borne, si c'est déjà sorti. Et puis de cette façon, ben, ça va aller beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus facile. Mais entre-temps, voilà, avec un chargeur mobile qui coûte 350 $ environ, eh ben, on est en mesure de pouvoir charger sans problème en branchant sur n'importe quelle prise, quoi. Donc n'importe quelle prise, on est en train de charger et puis ça fait l'affaire. Ici même, pendant que c'est en train de charger, si j'ouvre la porte, tu vois, c'est en train de charger, ça se voit ici. Donc voilà, ici on voit ici ça change. Donc voilà, c'est en mode vraiment charge quoi, c'est en train de charger. Et voilà, 116 volts.
limite des recharges 99. Bon, on va changer ça. Je vais le mettre à 80 parce que là, c'était ma femme qui l'avait mis, étant donné que, voilà, elle partait toujours un peu plus loin pour aller le charger pendant que j'étais à l'extérieur du pays. Et donc, elle partait loin pour le charger. Donc, autant mieux le mettre à 100 pour charger le plus possible, mais c'est pas conseillé. C'est conseillé à 80, 90 maximum. Moi, je vais le mettre à 85 pour que quand ça atteint 85, ça arrête de charger pour pouvoir préserver la batterie, la garder le plus longtemps possible. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, on est encore à zéro en termes de batterie, mais voilà, ça n'a pas encore chargé. C'est toujours, je vais dire, 43 km ou à peu près donc 8%. Ça n'a pas changé, mais c'est en train d'enregistrer. C'est ça qui est au moins positif de ce côté-là. Donc voilà un peu, c'est tout pour le moment. Donc on observe et puis on revient quand ça va finir de charger. Comme ça, on verra les résultats ensemble, pendant combien de temps j'aurai chargé et pour me rendre à combien. Donc actuellement, il est en termes d'air, il est midi 32. Hein, midi 32 ici, comme on peut le voir. Voilà, midi 32. Donc on va voir, donc midi 30 à peu près, depuis qu'on a commencé à charger. Et puis on va voir dans combien de temps ça sera combien. Évidemment, je ne vais pas charger jusqu'à 100% ou même jusqu'à 85% parce que on est la journée et je ne vais pas payer trop cher en termes d'électricité. Mais on va charger juste une partie, peut-être 50%. Et ensuite, on va voir on va commencer à charger le soir. On verra aussi combien ça coûte à peu près. Allez, merci, ciao. Alors, ici, voilà, je me disais que concernant les chargeurs, en fait, ça nous a coûté évidemment environ 350 $, les chargeurs mobiles. Mais le problème est que je découvre que j'avais déjà une sortie, comme on peut voir cette boîte électrique, c'est déjà une sortie pour une borne extérieure. Une borne de 50 ampères. Évidemment, le meilleur, ça serait 80 ampères, mais c'est déjà plus que 40 ampères quand on a un 50. Donc la sortie est déjà là, ce qui veut dire que si je vais installer une borne, ça va me coûter un petit peu moins cher puisque tout le câblage est déjà fait, la sortie est déjà là. Donc ça sera juste installer cette affaire ici, donc c'est-à-dire la borne, le chargeur lui-même directement à partir de cette boîte. Voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. L'idée c'est que je me rends compte avec les chargeurs mobiles que ça prend je vais passer mon temps à charger le véhicule si je garde ça parce que ça charge vraiment très lentement. Et donc, pour maximiser les temps, c'est de pouvoir, par exemple, les superchargeurs de Tesla, c'est 45 minutes pour un plein. Alors que déjà, on parle d'à peu près 80 ampères environ. Et si j'ai fait l'installation à la maison, ça pourrait me prendre 2 3 heures maximum. Parce que ça ne sera pas non plus du 80, mais du 50 environ. Ça pourrait être même 2 heures. Alors, l'idée, c'est que c'est déjà, ça va me faire gagner déjà beaucoup, beaucoup de temps. Parce que là, j'ai essayé, ça fait presque 3 jours que je charge. Voilà, donc presque, en fait, exactement 2 jours, parce que depuis hier en matin que j'ai commencé à essayer, à aucun moment je n'ai réussi à charger, disons, plus que 20% en une journée. Euh, Disons pas plus que 25% en une journée. Donc, ce qui fait que ça prend énormément de temps. Et en termes d'économie, évidemment, c'est difficile en fait, de calculer. J'ai le chiffre, mais c'est difficile de calculer de façon honnête parce qu'on ne compare pas des pommes avec des pommes. Ce qui se passe, c'est que j'ai appelé Tesla pour leur demander si je pouvais retourner les chargeurs mobiles et puis voilà, trouver une autre façon ils m'ont dit que j'avais à peu près 10 jours pour retourner les chargeurs mobiles et pour en prendre un autre. Parce que l'idée c'est de prendre une borne, donc le connecteur, qui va me donner un peu plus de stabilité, qui est fait expressement pour rester à l'extérieur. Donc celui-là, les prix, c'est pratiquement la même chose. Je pense qu'il y a 200 $ de plus ou quelque chose comme ça. Je prendrai celui-là et je paierai un électricien puisque j'ai déjà la sortie qui va connecter la sortie et ça sera quelque chose de beaucoup plus stable. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, voilà un peu la mission, c'est de pouvoir connecter ici la sortie. Toutes les nouvelles maisons apparemment depuis 2021, les nouveaux codes de construction au Québec euh, exigent une sortie comme celui-là.
pour chaque nouvelle construction. Et ça tombe que voilà, ici, on l'a, cette sortie. J'avais demandé déjà des devis pour installer une borne. Évidemment, quand vous voyez des publicités, ils vous disent 1000 $, 1500 $, mais quand vous demandez un devis, et là, ils vous disent finalement c'est quoi? C'est 2000, 2500, 3000, 3500. C'est les prix qui tournent autour de ça. Et donc, et là, mais moi, dans ce cas-ci, j'ai une sortie déjà qui est là. Ça devrait me coûter un peu moins cher, mais encore une fois, on ne sait pas.